je vous retrouve, nous sommes actuellement le 11 décembre, il est 7h20 du matin, je vais bientôt commencer m'habiller. Enzo dort encore, je vais voir s'il est capable d'aller à l'école aujourd'hui ou pas parce qu'il a été quand même pas mal malade la nuit du samedi au dimanche et hier il était pas bien non plus. Il est en forme mais voilà, il a des symptômes, donc voilà, à voir s'il peut aller à l'école ou pas aujourd'hui. Mon compagnon est là, donc au pire il le gérerait, donc bon bref, à voir. Là après j'ai monté me préparer pour m'habiller. Aujourd'hui j'ai pas fini hier, il me reste je crois 20 pages de la prisonnière de l'hiver russe de Chanel Malka, que donc je lis en épreuve non corrigée pour les éditions Hurlevent. Donc ce matin avant de travailler c'est ça que je vais faire, et après je commencerai une romance de Noël. Je pense que je vais, enfin plutôt ici c'est pas une romance de Noël, c'est plutôt un polar de Noël, un cozy murder de Noël, donc c'est Christmas Meurtre sur le Christmas Express d'Alexandra Benedict. Je crois que c'est celui-là que je vais commencer aujourd'hui. On va ouvrir la case 6, enfin oui, puisque vous savez que je vous ferai un jour sur deux, donc on est le 11 mais je suis à la case 6 du calendrier de l'Avent de Emily. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Un sachet dans un sachet. Qu'est-ce que c'est? Ah, trop bien. Une petite suspension pour le sapin, un petit ange. Il est trop beau. Voilà, tout est fait main chez elle, donc voilà, je trouve ça trop joli. Voilà pour la case du jour. Je vous retrouve, il est 17h30, je viens de faire mon sport, du coup je vais monter après prendre ma douche. J'ai fait la séance de Sisimua du jour, donc dans ces vidéos de Noël. J'ai lu sur ma pause midi déjà les 2 chapitres. En fait hier j'ai oublié de lire le chapitre, enfin j'aurais pas eu le temps en fait, de Sophie Jomain, donc un cœur pour le Noël. Donc j'ai lu le chapitre d'aujourd'hui. Je vous fais plus un update jour après jour du livre parce que je vous ferai un update final finalement sur mon avis. Miko, viens. Mais au final, enfin j'aime beaucoup. Après c'est très différent de ces romances habituelles, romances de Noël habituelles, parce qu'elles sont, c'est vraiment ici un public jeune, alors que d'habitude c'est un public adulte, donc forcément on le sent. Mais moi ça me déplaît pas du tout, j'aime bien. C'est surtout un peu frustrant de pas enchaîner tous les chapitres à la suite. Mais voilà, globalement je passe un très bon moment de lecture. Et j'ai fini également une des BD que j'ai acheté hier. Miko ne boit pas. C'est Entre neige et loup, donc de Agnès Domergue et de Hélène Canac. Donc voilà, j'ai acheté hier chez Filigrane, une des 2 BD du coup déjà lues. Je dirais celle sur l'automne, sûrement aujourd'hui, j'aimerais bien. Aujourd'hui j'aimerais bien commencer, comme je vous ai dit aussi, Meurtre sur le Christmas Express d'Alexandra Benedict. Donc voilà, je verrai bien. Mais ce soir je suis tranquille, j'ai la soirée pour moi toute seule. Bon, dès qu'Enzo sera au lit évidemment. Donc voilà, mais sinon au niveau de cette BD là, je l'ai adorée. C'est tellement poétique. Ici on se focus vraiment sur la nature, les saisons. On suit une petite fille en fait qui vit de manière isolée sur une île avec son père. Son père qui la surprotège. Quand elle demande à partir à la pêche avec lui, il refuse. On ne sait pas trop bien pourquoi. Et en fait son père ne va pas rentrer le soir. Et du coup elle va partir à sa recherche. Et elle va partir dans une petite aventure à travers la neige où elle va rencontrer un renard blanc, etc. Et en fait tout ça, enfin il y a tout un côté mystique, mais surtout c'est surtout aussi, enfin voilà, un côté très focus sur la nature. On a vraiment un hommage à la nature ici, un hommage aux saisons qui est très beau. Les illustrations sont juste sublimes. Elles sont aussi douces, aussi tendres que, je crois qu'il y a quelqu'un qui vient chez moi, mais non, c'est quelqu'un qui passe dans la rue, aussi douce et aussi tendre que le texte. Vraiment c'est, il y a une douce mélodie qui se dégage de ce texte. Vraiment c'est très poétique, c'est très beau. Il y a aussi un peu le folklore japonais, parce qu'on a des j'ai oublié maintenant, des esprits japonais de la nature qui interviennent, etc. Mais j'ai oublié les noms. Mais voilà, c'était vraiment magnifique. Je vais vous montrer 2-3 illustrations pour vous permettre de vous imprégner un peu de l'univers. Mais je trouve ça juste sublime. J'ai vraiment adoré, franchement. Et alors, évidemment, ici on a un gros focus sur l'hiver. On a des paysages enneigés qui sont juste à tomber par terre tellement, enfin voilà, c'est époustouflant, c'est dépaysant, c'est incroyable. Je cherche des paysages là enneigés, hop. Voilà, ici on est vraiment, voilà, quand elle part à la recherche de son père. C'était magnifique, franchement,
c'est une saga BD de très grande qualité que je vous conseille fortement. Donc voilà, je vous tiendrai au courant si je commence Meurtre sur le Christmas Express ou si je lis l'autre BD. On verra bien. Mais j'avance pas des masses dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn, non, le Pumpkin Autumn Challenge, j'ai tout fini. Du Cold Winter Challenge. Donc c'est vrai que j'avance un petit peu là-dedans aussi. Mais bref, j'ai toujours avancé dans mon audiobook de... moi et les titres, moi et les noms. Donc de Sir Cédric, ou Cédric Sir. Donc c'est un truc avec du sang. Miko, un truc avec du sang, j'ai oublié le nom. Bref, que j'aime bien, mais juste là, comme j'ai plus vraiment conduit toute seule, bah, j'ai plus avancé dans mon audiobook. Et là, au boulot, pour le moment, j'écoute plus. Vous savez que parfois, j'écoute des audiobooks au boulot, mais là, je suis pas assez concentrée. J'ai mon esprit qui part un peu dans tous les sens, du coup, j'arrive pas à écouter... Ah, les chiens! À écouter les audios en même temps que mes tâches. Et évidemment, le boulot prime. Du coup, si j'arrive pas à me concentrer, il faut que je travaille avant tout. Hein. Mais bref, du coup, j'avance pas beaucoup dans le Sir Cédric, mais je vais le reprendre. Faut que je le reprenne. Faut que je le reprenne. Bref. Et sinon, j'ai pris aussi sur NetGalley en audiobook un livre, alors c'est Un sort si noir et éternel, un truc comme ça, qui me tentait depuis un petit temps, que j'ai pas dans ma pile à lire, et j'ai pris un autre livre que j'ai dans ma pile à lire, c'est le Lys de feu, qui est publié chez Rivka, mais c'est tu vas encore faire tomber le truc, non c'est bon, qui est publié chez Rivka, que j'ai dans ma pile à lire depuis... en fait je l'avais eu à la campagne du Plib, de la campagne Ulule du Plib de l'année passée, donc ça fait 1 an que j'ai dans ma pile à lire, et donc j'aimerais bien enfin le sortir, et du coup là il est disponible sur NetGalley en audio, donc j'ai sauté sur l'occasion. Donc voilà, c'est dans les prochaines lectures audio que j'aimerais bien faire. Bref, je vous reprends tout à l'heure comme d'habitude. Et j'ai rien eu, c'est moi qui fais tomber maintenant, j'en peux plus. Promis, je suis pas bourrée. J'ai rien eu dans ma boîte aux lettres aujourd'hui, du coup j'ai assis à part un PV. J'ai une amende, Enzo réclame quelque chose à la télé. J'ai eu une amende de stationnement, mais sinon rien d'intéressant pour vous. Oh, il est 20h30, je vais clôturer ce vlog ici parce que j'allais me coucher. J'ai commencé Meurtre sur le Christmas Express, j'aime beaucoup pour le moment, mais j'arrive pas à lire. Autant vous dire que Enzo m'a refilé ses microbes, je suis malade comme un chien, mais vraiment, vous avez pas envie de savoir les détails. Mais voilà, je suis pas bien du tout, donc je vais... Allez faire dodo, c'est super. Donc voilà, je clôture ce vlog ici. Je verrai si demain j'ai laissé vous parler de livres, mais là ça va pas du tout. Donc bref, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, normalement.